J'admets que j'ai eu tort sur cette situation. J'ai eu tort sur mon analyse de la situation politique au Sénégal. Effectivement, hier, les députés de l'Assemblée nationale ont voté, bon, ceux qui étaient présents, parce que ceux de l'opposition ont été expulsés de l'hémicycle. Donc, ceux qui étaient présents ont voté à une écrasante majorité le report de l'élection présidentielle qui devait se tenir le 25 février 2024 au mois de décembre 2024, je pense le 15 décembre pour être précis. Ceci faisant suite à un décret d'abrogation signé par le président Macky Sall de ne pas convoquer le corps électoral qui devait donner suite en fait au lancement de la campagne présidentielle pour une tenue des élections à cette date du 25 février. Et le même décret qui a été, la même loi qui a été votée par le Parlement entérine aussi le fait que le président Macky Sall restera aux commandes du pays jusqu'à la tenue des dites élections, c'est-à-dire au mois de décembre 2024. Ce qui fait de facto un coup d'État constitutionnel parce qu'effectivement, il devait laisser le pouvoir au mois d'avril, je pense le 2-3 avril, et le fait de proroger 2 mois supplémentaires fait en sorte que il viole la Constitution tout simplement. Après, certains me diront que oui, le Parlement a voté, donc c'est une loi. Mais au-delà de ça, ça démontre en fait son envie de ne pas peut-être partir du pouvoir de façon conventionnelle via les élections démocratiquement organisées. Donc moi, j'ai toujours défendu cette position, disant qu'il n'avait pas violé la Constitution depuis qu'il y a l'acte qui s'est posé hier, et qu'effectivement, on attendait de voir ce qui allait se passer. Et je lui faisais complètement confiance, parce qu'effectivement, le pays a toujours été un arbre de stabilité. Le Sénégal a toujours été un exemple démocratique dans la sous-région. Il y a eu plusieurs présidents qui sont passés et qui ont transmis le pouvoir de façon pacifique via les élections démocratiques, libres et correctes. Mais cette fois-ci, je suis un peu surpris. Donc, cet acte-là, ça porte préjudice à plusieurs égards et à plusieurs acteurs. Déjà, de un, aux acteurs qui font du business. On ne peut pas faire du business dans l'instabilité. Dans un pays qui est instable, que ce soit politiquement ou militairement, y faire du business, c'est difficile. Surtout si on investit de l'argent. Aujourd'hui, ceux qui investissent au Sénégal peuvent se mordre les doigts parce qu'on ne sait pas, on est dans le flou complet. On ne sait pas ce qui va se passer durant toute cette année et l'année qui vient. On est un peu dans un flou total. Et on aurait bien aimé que la transmission du pouvoir se fasse de façon pacifique. Après, peu importe celui qui prend le pouvoir, mais que le destin du pays soit remis entre les mains de celui qui aurait été choisi par les Sénégalais via les urnes. Aujourd'hui, on est dans un flou et on ne va pas s'étonner en fait que les risques pays africains sont très élevés. Et il y a beaucoup d'investisseurs qui ont souvent du mal à s'engager parce qu'il y a du tout cette instabilité. On ne sait pas quand ça va arriver. On a beau faire toutes les matrices risques, mais ça, on n'aurait pas pu envisager que le Sénégal, via son président Macky Sall, allait plonger le pays dans une crise politique. Deuxième élément, en fait, qui est impacté par ces décisions, c'est que ça renforce la position des putschistes militaires de la sous-région, qui ont toujours dit qu'eux, on les condamne pour les putschs militaires, mais qu'il y a plusieurs putschs constitutionnels qui sont faits, qui sont adoubés par les partenaires internationaux. Et c'est le cas aujourd'hui. C'est malheureusement le cas de le dire, parce que le fait que le président sénégalais s'autorise une prolongation de son mandat au pouvoir au-delà de la date qui lui est attribuée par la Constitution, c'est tout simplement un putsch constitutionnel. Et ça crédibilise un peu plus le discours des putschistes de la sous-région Mali, Burkina, Niger, qui l'ont dénoncé bien avant. Et je pense que c'est un peu dommage parce que le Sénégal aurait pu faire l'exemple et leur faire mentir en prenant le chemin des élections, des urnes, la date qui était prévue depuis un bon moment. Un autre élément qui est aussi déstabilisant, c'est la CEDEAO qui sera encore plus décrédibilisée parce que vous êtes bien au courant qu'il y a 3 pays qui ont demandé à sortir et qui ont acté leur sortie parce que justement ils estimaient qu'il n'y avait pas un équilibre des décisions. Aujourd'hui, la CEDEAO, qu'est-ce qu'elle va faire? Aujourd'hui, elle est face aussi à quelqu'un qui a fait un putsch de façon constitutionnelle parce qu'effectivement, il s'autorise une prolongation au pouvoir au-delà de la date qui est prévue par la Constitution. Qu'est-ce que la CEDEAO va faire? La CEDEAO va se positionner comment? Est-ce qu'elle va aussi imposer des sanctions au Sénégal? Elle va peut-être prendre acte et condamner, mais est-ce qu'elle va aller au-delà de ça? Et le fait maintenant qu'elle ne fera peut-être pas ce qu'elle avait fait pour d'autres pays, les personnes vont donc juger qu'il y a donc du 2 poids 2 mesures et ça va contribuer toujours à la décrédibiliser. Et c'est un peu dommage parce que c'est une institution pour moi qui est très bien, qui a beaucoup de belles choses. Et c'est un peu dommage que cet acte comme celui qu'a posé le président du Sénégal contribue à la décrédibiliser. Mais qu'on le veuille ou pas, elle sortira de plus en plus fragilisée
après cet acte qu'a posé le président sénégalais. Un autre élément aussi, c'est que ça va renforcer ce sentiment anti-français. Parce qu'effectivement, tout le monde se dit en coulisses que c'est les Français qui sont à la manœuvre parce qu'ils ne veulent pas que ce soit un candidat comme Ousmane Sonko qui prenne le pouvoir au Sénégal à la suite de Macky Sall. Parce que tous les statistiques, tous les sondages avaient montré que le candidat de la majorité présidentielle, Amadou Ba, allait être battu en fait de plate couture par l'opposition et certainement par le candidat soutenu par Ousmane Sonko. Et le fait que s'ils se disent que c'est un candidat anti-système, que la France ne le soutient pas, tout le monde, en fait, la majorité des personnes avec qui j'ai discuté se disent que c'est la France qui se cache derrière cette manipulation constitutionnelle afin de ne pas laisser le choix du peuple s'imposer. Et ça va que renforcer le sentiment anti-français qui existe et c'est un peu dommage. Donc je dis à tout égard, tout le monde est perdant sur cette décision-là. Et sauf peut-être le président Macky Sall qui estime que sa décision est légitime parce qu'il avait dit dans un article paru dans Le Monde il y a quelques mois qu'il ne va peut-être pas se représenter sauf s'il y a une situation de menace pour le pays et peut-être pour lui le fait de penser que le pouvoir peut être remis à une opposition qui n'est pas une opposition dans le système est une menace pour le Sénégal. Mais je dirais que ce n'est pas à lui d'en juger, c'est au peuple d'être souverain et qu'il devait laisser le peuple décider de leur destin. Donc voilà un peu ce que je vais partager aujourd'hui. Je suis un peu amer parce qu'effectivement, ça remet en cause en fait pas mal d'éléments que j'ai défendus depuis lors. Et je trouve que c'est un peu dommage. Cependant, l'histoire jugera. Je ne pourrais pas dire autre chose que le peuple sénégalais est souverain. Mais je trouve quand même qu'on doit observer. L'histoire jugera. Mais cette décision, elle fait très mal à la démocratie. Elle fait très mal à un pays qui a été jusqu'ici un exemple. Elle fait très mal aux convictions que j'ai toujours défendues et que j'ai portées aujourd'hui, qui sont d'être conformes à la Constitution. Elle fait très mal à tous les acteurs que j'ai annoncés il y a quelques minutes, parce qu'effectivement, ils en sortiront tous affaiblis. Et ça ne pourra que renforcer ce sentiment anti-français, ce sentiment de soumission à la France, ce sentiment de décrédibilisation de la CEDEAO, ce sentiment du deux poids, deux mesures. Et c'est un peu dommage. Du moins, nous observons et l'histoire jugera. Donc dis-moi ce que vous en pensez par rapport à cette décision en commentaire. À très bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao.